Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue et merci d'être une fois encore des nôtres. Il ne ferait pas bon, du tout pas alors, observe nombre d'analystes, d'être ces temps-ci d'une opposition radicale au régime talon. Pire, du parti, dit-on, les démocrates. À l'appel, et ce n'est que secret de Polichinelle, rapporte bon nombre de langues, les interpellations et arrestations au point de créer un véritable sauve-qui-peut général au sein du parti. Il ne resterait désormais que quelques têtes, dont le vice-président en l'occurrence. Interpellation et arrestation au sein du parti Les Démocrates. De l'acharnement ou la juste mesure. Regard croisé tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, de deux politiques. L'un de l'opposition et l'autre de la mouvance. Déjà, sur ce plateau, comme brièvement annoncé, Nourenou Achare, il est le premier vice-président du parti en question, les démocrates, donc qui nous accorde sa disponibilité ce matin-ci. Nourenou Achare, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Il vous répondra à leur façon. En face de vous, il n'est plus à présenter non plus. Mathieu Avlessi, c'est son nom. Il est membre fondateur du bloc républicain BR. Mathieu Avlessi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Tanguy. Mes amitiés à monsieur l'honorable Nourenou. Merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs. Ils vous répondent à leur façon, oui. Les jours passent et semblent, depuis l'annonce de dépôt de candidature pour la présidentielle, se ressembler, dit-on, pour le parti. Les démocrates, interpellations et arrestations, ce serait la chose la mieux partagée par militants, sympathisants et leaders. Je me retourne d'abord vers vous, monsieur Mathieu Avlessi. Ces interpellations, comment de loin vous l'observez? Merci, monsieur Tanguy. Je pense que ces interpellations, vous allez me permettre de les décrypter à trois niveaux. Okay. Le premier niveau, c'est d'abord l'essence même de la création du parti Les Démocrates. Le second, c'est le fonctionnement interne de ce parti au vu de l'extérieur. Et puis, l'avenir politique de ce parti-là. Toutes choses qui concourent à ce que vous aviez trouvé comme arrestation ici, ça là. Parlant donc du premier point, l'essence même de la création du parti Les Démocrates, ce n'était pas une idée de base, une idée qui pourrait prospérer. Parce qu'un parti qui naît sous le fond de perturbation de la quiétude politique, de la quiétude d'une population, ne pourrait pas prospérer, même au vu de l'essence divine. De l'essence divine, j'allais dire, l'essence divine. Donc, au vu de Dieu, ça ne pouvait pas en prospérer. Donc, ça s'entend. Maintenant, par rapport à l'organisation interne du parti, comment comprendre que le parti naît avec un président, un vice-président et toute une charpente. Et que, voilà, un individu qui vient de l'extérieur et qui ravit la vedette à tous. Le président ambitionnait, vous savez, le président de ce parti ambitionnait d'être candidat. Et bien, comment se fait-il? Comment se fait-il que le président du parti ne parvienne pas à se faire candidat de ce parti et qu'une personne coptée de l'extérieur vienne à être imposée ou s'imposer ou être imposée par le parti. Imposée, moi je pense que c'est peut-être la vraie chose qui soit, parce que vous savez que le président d'honneur du parti est dans la manœuvre de ce jour. Il n'aura aucune occasion de perturber la gouvernance du président Talon. Le troisième point, comme je disais, c'est l'avenir politique du parti. Souvenez-vous que tous les membres de ce parti viennent des FCBE. Et moi, je crois qu'à l'avenir, ce parti viendra à disparaître au profit des FCBE. Ce parti va disparaître. Ça, qu'on le veuille ou non, le temps va avoir raison de ce parti. Et ils vont retourner tous à leur case départ qui est les FCBE. Ce serait tant mieux pour la démocratie au Bénin, parce que là, ce parti constituerait le contre-pouvoir effectif pour que notre démocratie s'en sorte grandie. Ok, en tout cas, regard, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, vu de l'extérieur. Oui, Nourenou Achare, vous avez suivi votre vis-à-vis. Merci. Avant la première question à vous, Didier. Oui, merci beaucoup. Et j'avoue que je suis venu à un débat d'idées, mais pas
à un débat où on fait des suppositions, où ce sont ses volontés, ses propres volontés, qu'on prend comme réalité. La naissance du Parti Les Démocrates, mon cher ami, M. Mathieu, disait que c'est contre l'essence naturelle et que pour ce faire, ça ne pouvait pas prospérer. Non. Je ne sais pas comment vous avez créé BR et je ne sais pas comment nous, on devait créer les démocrates. Nous avons créé les démocrates en respectant vos tests, les tests que vous-même vous êtes donnés. Et nous avons eu le récépissé de vous. Mais si ça ne respectait pas l'essence, si on ne devait pas créer, le Parti Les Démocrates, pourquoi nous a-t-on donné le récépissé? Deuxième chose, vous n'êtes pas du Parti Les Démocrates, à ce que je sache. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de notre parti. Nous avons les statuts et les règlements intérieurs. Nous, dans nos tests, il est dit que tout le monde peut être candidat. Il est dit qu'aucune position ne donne privilège à aucun responsable du parti. C'est écrit dans nos tests. Si vous n'avez pas ça dans vos tests et que chez vous, c'est le président qui devait être déjà le candidat, je m'étonne que M. Abdoulaye Biotchane ne soit pas votre candidat et que vous êtes allé chercher M. Patrice Talon comme candidat de BR, bien que n'étant pas BR. Alors vous voulez faire de leçons à qui? M. Patrice Talon est BR? Pourquoi n'aviez-vous pas choisi M. Abdoulaye Biotchane, premier responsable de votre parti, comme candidat, et vous nous reprochez d'avoir choisi Mme Rekia Madougou? Je vous informe, Mme Rekia Madougou est militante du Parti Les Démocrates. Elle a fait ses cotisations comme tout le monde. Elle a contribué à des infrastructures au sein du parti. Et je voudrais vous dire que le Parti Les Démocrates est un parti populaire, c'est un parti de masse, ce n'est pas un parti dirigé de maître par quelqu'un comme vous le pensez. Le Parti Les Démocrates a fait ses primaires et a choisi la candidate Rekia Madougou. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Vous n'allez pas choisir à notre place qui devait être candidat. C'est ce qu'on a tenté de faire avec nous. C'est ce qu'on a tenté de faire. C'est qui? En nous envoyant à Gossa. Voilà. On a fait ça au FCB. Vous pensez, vous dites que c'est FCB qui va être le parti de l'opposition? Oui, c'est FCB que vous avez choisi. C'est FCB que vous avez choisi comme parti de l'opposition. Ça, c'est une démarche archaïque. C'est déjà au XVIe siècle que un président de la République choisit son propre opposant. Non, ce n'est pas à vous de choisir qui va être votre opposant. C'est au parti politique de dire, nous là, nous ne voulons pas de cette gouvernance, nous voulons être de l'opposition. Ce n'est pas à vous de choisir. Vous nous choisissez déjà FCB et vous tuez les démocrates, il faut qu'on retourne à FCB. Mais ce n'est pas ça. On vous a contraint, on vous a dit, c'est BR ou rien, c'est UP ou rien. Mais nous avons notre volonté, nous avons encore le choix. Nous pouvons aller à FCB, nous pouvons aller à BR. C'est nous qui choisissons. Et c'est ça que le système partisan a dit, mon cher ami. Le système partisan a dit, on se met ensemble par conviction. Lorsque vous ne vous entendez pas et que vous n'avez pas les mêmes convictions politiques, vous n'êtes pas obligé. Chez vous, c'est un chef qui vous met ensemble et vous êtes obligé d'y être. Non, vous ne pouvez pas nous forcer, nous autres, à aller à FCBE. C'est nous qui avions créé FCBE. C'est nous qui avions dit que la ligne politique choisie par FCBE ne nous intéresse plus, on s'en va. Mais vous n'allez pas nous obliger en tuant les démocrates et en nous envoyant comme si on était des colis, comme si on était des animaux, en nous envoyant à FCBE. Non, je crois qu'on ne peut pas le faire, M. Mathieu. L'avenir du Parti des démocrates a toujours assuré alors que... Je voudrais vous dire, j'ai suivi votre introduction, oui. Je voudrais vous dire que la structuration du Parti Les Démocrates permet au parti de résister
à tous les coups. À tous les coups. À tous les coups. Oui. Sérieusement. Oui, oui. Alors, c'est pour vous dire que les instances continuent de fonctionner. Normalement. Depuis l'arrestation de Mme Rikia. On y revient avec... Oui, je voudrais dire que nous avons tenu déjà les instances du parti et de la base au sommet. Alors, le sujet qui nous unit est bien clair, les interpellations et ces arrestations. Oui. Quelle est la lecture juste qu'il faut en faire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je me retourne toujours vers M. Mathieu Avlessi pour évoluer dans cette logique. Dites, est-ce que le tableau que vous avez présenté et ces 3 niveaux permettent d'établir un lien avec ce qui leur arrive? Tout à fait, c'est l'essence du parti. C'est ça qui a conduit à ces interpellations et arrestations. Qui a conduit parce que l'essence même là, c'est créer les démocrates pour perturber. C'est créer les démocrates pour faire des assassinats. C'est créer les démocrates pour perturber le processus électoral. Ah bon? Et si tant est que c'est ça. C'est ça l'idée à la base. Et donc, vous tenez ça d'où? Je tiens ça de moi, de mon analyse personnelle. Ok. Je tiens ça de moi. Je tiens ça de personne d'autre. En tout cas, c'est mon pays, le pays de tous. Et je suis d'un certain âge. J'ai vu les choses se faire avec la Révolution. J'ai vu les choses se faire avec la conférence nationale, j'ai vu les choses se faire avec le dialogue du système partisan, et donc on ne me raconte pas. Okay. J'ai vécu. Dites, M. Mathieu Avlessi, les démocrates, les voyez-vous comme des gens, effectivement, qui veulent gouverner? C'est ce qu'ils ont dit. Ils travaillent pour assurer la gestion de l'État. Ce serait tant mieux pour les démocrates. Ce serait tant mieux pour les démocrates. On va se retourner alors vers lui avec l'exposé que vous venez de faire en vous posant la bonne question, s'il vous plaît. Monsieur Nourenou Atchade, vous avez promis répondre comme cela se doit. Vous faites partie de ceux-là qui ont été interpellés. Alors, votre interpellation, depuis, c'est la première fois officiellement qu'on vous écoute, je veux dire, vous avez fait des sorties, mais sur la question, on ne vous a vraiment pas entendu en dehors de ce que les réseaux sociaux ont relayé. Dites, qu'est-ce qui vous a été reproché? Et votre dossier, ça court toujours d'actualité ou c'est désormais au placard? Non, je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, M. Joël, dire à mon cher ami Avlessi qu'il n'a pas les preuves de ces allégations. Nous sommes nés pour perturber le pouvoir, nous sommes nés pour faire des assassinats. Je crois que c'est des accusations très graves. Et je voudrais, en tant que responsable, qu'on n'arrive pas à ces extrémités. Et il faut avoir souvent les preuves de ce qu'on dit avant de les dire, surtout quand il s'agit des accusations aussi graves. Nous, il y a plusieurs membres de l'opposition qui ont refusé de se conformer aux lois, qui ont refusé de créer le parti politique. Mais nous avons fait le pas. Si nous avons créé notre parti politique, est-ce que le parti politique sert à faire des assassinats? Est-ce que le parti politique sert à déstabiliser un régime? Le parti politique sert à aller aux élections. Et nous avons fait le pas. Nous avons désigné notre candidate. Nous avons dit, on veut aller aux élections. Où se trouve l'assassinat dans ça? Où se trouve la perturbation ou la déstabilisation d'un régime par rapport à ça? Nous voulons aller aux élections. Oui, mais je vais vous laisser répondre. Parce que je crois que c'est trop facile d'accuser les autres. Le président de la République sait que nous sommes un parti organisé. Et lors de ses sorties, il a dit les grandes formations politiques iront aux élections. Et il a toujours cité les démocrates. Oui. Si tant est que nous étions un parti d'assassins, mais pourquoi il dit qu'on va aller aux élections? Pourquoi il nous cite? Nous sommes un parti d'assassins. Pourquoi on nous cite comme grand parti? Pourquoi on nous cite comme modèle de parti? Pourquoi on nous citait? Mais ça veut dire que on nous citait parce qu'on savait qu'on va mettre la main. Non, c'est pas ça. On vous citait parce que vous êtes respectueux des dispositions légales de votre pays. Bon, mais à quel moment on est devenu des assassins? Parce qu'on veut nous écarter des élections, on est devenu des assassins. C'est ça, monsieur. C'est ça, monsieur. Parce que c'est les chefs d'accusation de votre candidat. C'est les raisons pour lesquelles votre candidat s'est... On revient sur cette question-là. Je reviens à ma question. Après ces clarifications, je reviens à ma question. Oui, interpellation de Nourenou Atchade. Beaucoup avaient retenu le souffle. Pour vous, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a été reproché? Le dossier court-il toujours? Bien. Le 18 février, j'ai reçu une convocation de la CRIET
Comme tu le dis, j'en parle pour la première fois. J'ai reçu une convocation de la Criette et m'invitant pour le lendemain, le vendredi 19 février. Et ma foi, quand vous recevez une convocation de la Criette, vous-même, vous savez naturellement la frayeur qui vous traverse. Ça vous a traversé aussi? Évidemment. J'ai cherché autour de moi pour savoir qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce qui peut m'amener à la Criette. J'ai traversé toute ma vie durant, qu'est-ce qui pouvait clocher pour que la Criette m'invite. Bon, je n'en ai parlé à personne. J'ai pris la convocation, mais en temps, j'ai entendu dire que j'ai mon collègue, comment il s'appelle, Adjovi, qui était aussi dans le cas et qu'il était aussi convoqué, lui plus tôt que moi, lui à 9h, moi à 10h. Alors, et je l'ai appelé, il a dit oui, qu'il a reçu, et le lendemain, on s'est porté. Bien sûr, j'ai informé le président du parti qui m'a parlé d'avocat. J'ai dit vraiment, c'est pas la peine. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais m'y rendre pour savoir. Donc, vous vous êtes rendu sans avocat? Bon, le président a forcé. Il nous a envoyé à deux un avocat. Okay. Le président Eric nous a envoyé à deux un avocat qui est resté avec nous jusqu'à midi. Fatigué, il est parti. Donc, on est resté sans... C'est l'interrogatoire qui a duré jusqu'à midi? Non. On nous a mis dans l'antichambre dans la salle d'accueil du procureur. Sans rien? Et sans rien. Et en temps, on est venu nous dire, non, vous allez attendre, on est très occupés, toutes nos excuses. Donc, quand on nous a reçus... La frayeur a augmenté? Non, j'avoue que on avait, une fois là-bas déjà, on s'attendait à tout. C'est ça. Donc, on nous a reçus, le procureur nous a reçus et il a présenté le tableau. Et il a dit qu'il a appris que je suis rentré en contact avec un bailleur qui a promis de donner 100 millions et pour déstabiliser le système électoral, recruter des jeunes et qu'il aurait avancé 50 millions et que voilà ce de quoi on m'accuse et que j'aurais remis les 50 millions à Yobi. C'est ça. Qui est le trésorier du parti. J'avoue que j'étais perdu. Sérieusement? Sérieusement perdu. Perturbé même. Perturbé même. Entre-temps, et j'ai retrouvé mes esprits. J'ai dit au procureur que c'est faux, archi faux. Il a dit que ces renseignements ne sont pas faux. Il a dit, mais cette fois-ci, c'est faux. Vous lui avez dit ça? Monsieur le procureur, cette fois-ci, je crois que c'est faux. Et je comprends pourquoi il y a tant d'innocents en prison. Vous lui avez dit ça? Oui. Et quelle aurait été sa réaction? Parce que monsieur le procureur, il a présenté le tableau, je disais, il a dit, quand on a des informations comme ça et qu'on nous invite, on nous met en prison et on fait les investigations. On nous fait un mandat de dépôt, on fait les investigations. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Ou le deuxième tableau, étant entendu que la période est sensible et qu'on pouvait nous relâcher. Et c'est quand il a dit ça que j'ai compris. Si il faut nous mettre en prison et chercher la preuve de ce que les gens disent contre nous, je crois qu'il y aura beaucoup d'innocents en prison. Parce que je sais que je n'ai reçu l'argent de personne et je l'ai dit aujourd'hui encore, je n'ai jamais reçu, jamais de ma vie, l'argent politique 100 millions. Ben, vous avez reçu au moins des dizaines de millions. S'il te plaît, moi je fais la politique avec mes moyens. Sérieusement? Recevoir l'argent de quelqu'un pour aller faire la politique, je n'ai jamais été en contact de l'argent. Et cette fois-là, je dis que ça c'était des accusations graves et infondées. Alors, le procureur a dit, que, étant entendu la période que nous traversons, il va nous laisser
Mais il nous a à l'œil. J'ai dit au procureur qu'il a pris la bonne décision et que je veux lui dire que moi je n'ai jamais reçu quoi que ce soit de qui que ce soit et que personne ne peut jamais apporter la preuve du contraire. Je suis parti politique, j'ai le droit d'animer ma base, j'ai le droit de faire des meetings. Monsieur le procureur, j'en ai ou je n'en ai pas? Il a dit oui, vous avez le droit. J'ai le droit de faire des marches, d'appeler à des marches. On a le droit ou on n'en a pas? Il a dit qu'on a le droit. Mais qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce qu'on veut que je fasse? Moi, je ne peux jamais recruter des jeunes pour dire allez barrer la route ou bien aller faire ceci. Ça, vous ne me verrez jamais dedans, monsieur le procureur. Si vous voulez, mettez-moi un bracelet électronique. Si vous me suivez des yeux, vos yeux ne pourront pas m'atteindre. Mettez-moi un bracelet électronique. Oui, pour que vous puissiez voir tout ce que je fais de loin. Parce que vos yeux, j'irai peut-être au nord, vos yeux ne seront pas là. Je sais que vous avez des renseignements qui sont à mes trousses tous les jours que Dieu fait. Mais j'avoue encore que c'est du faux, du vrai faux. Et que moi, Nouréni Atchadé, je n'ai jamais rencontré un bailleur qui m'ait proposé de l'argent. Pourquoi? Je ne suis pas le président du parti. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Donc j'ai compris que c'est un acharnement contre ma personne. Même tout récemment, éploré, j'ai perdu un collaborateur. Je n'étais même plus actif sur le terrain politique. On signait un communiqué du parti en mon nom. Ah, le communiqué qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Le communiqué, non, avec mon nom, avec ma signature. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens me veulent? Non, sérieusement, cette signature était trafiquée, vous l'avez dit? Trafiquée. L'entête du parti, trafiquée. Même le contenu. Mais le contenu, nous n'avons pas de bureau politique au sein de notre formation politique. Nous, on a un comité permanent. Mais on parle de comité politique. Je vais signer un communiqué où je ne connais pas les instances de mon parti politique. Vous imaginez? Ou même mon nom était mal écrit. Mal écrit. Comment j'ai dit que c'est peut-être le stress qui a fait que vous avez mal écrit. Le stress, je n'étais plus à la criette. Bon, j'étais déjà. Quand on y va une fois, c'est la psychose. J'étais déjà moi-même. Donc, c'est pour être complet. Oui. Et le procureur nous a relâchés sans suite. Il ne nous a pas fait de convocation, mais il nous a dit qu'il nous suit. J'ai dit, c'est pas mal. Et je ne lui interdis pas de me suivre. Et donc, voilà. Vous avez été chanceux. Oui, je vais dire oui. Parce qu'à la suite de moi, il y a Tidjani, M. Bio Tidjani, qui est allé dans les mêmes conditions que nous et qui se retrouve en prison jusqu'à tout à l'heure. Donc, il faut dire que nous, mon collègue et moi, nous avons été peut-être plus chanceux. Est-ce qu'on ne peut pas prendre aussi est-ce qu'on ne peut pas prendre l'autre côté des choses? Vous, chanceux, est-ce que ça, c'est pas trop facile? C'est trop facile. Et que bon, peut-être en fouillant un peu loin, on s'est dit qu'avec les autres, il y avait plus de livres. Non, au fait, ça aurait été très facile. Oui. Si je me disais que je m'accuse de quelque chose. Parce que quand je regarde ma vie, ça n'a pas ressemblé à quelque chose de ce qu'on m'accuse. C'est pourquoi je parle de la Voilà, je parle de la science parce que on m'aurait mis dedans, on m'aurait on aurait dit que j'ai fait sans que on m'ait apporté la preuve et je serais en train de séjourner à la prison. Sans m'apporter la preuve, sans dire que on m'a vu faire l'action, on m'a vu prendre l'argent, on m'a vu recruter des jeunes. Et
C'est pourquoi je parle de chance. Oui, monsieur Avlessi, avant de revenir au second cas, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, décidément, ça peut paraître un risque à bourrer certaines casquettes politiques? Non, je pense... Quand on l'écoute. Je pense quand même que, voilà, moi, je dois remercier le système judiciaire qui fonctionne peut-être de façon plus transparente. Oui, nous avons eu des informations, nous invitons les mises en cause, nous les jugeons, nous fouillons un peu dans leur vie pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et puis c'est ça, remercions le système qui s'est rendu compte que, bon, les informations doivent continuer les investigations pour nous assurer, pour en avoir les éléments de preuve. Et ça, c'est ça. Et si BDT, c'est un ami personnel, on a fait le collège, on a fait le bac ensemble. Après, si c'est pour nos téléspectateurs, BDD, vous savez, ça fait signifier beaucoup de choses. Biodraman Tijani. Okay. C'est un ami personnel. Son sobriquet, c'est BDT. On se connaît, il a mon sobriquet. On se taquine beaucoup. C'est un ami d'enfance. On a fait tout le secondaire, on a fait le bac ensemble. C'est un ami. J'ai été surpris de voir son nom, puisqu'on a mangé plusieurs fois ensemble. Bon, moi je dis, s'il n'y avait pas des éléments de... C'est un ami, je dis, s'il n'y avait pas des éléments de preuve contre lui, s'il s'est retrouvé dans ça, peut-être parce que l'environnement a concouru à la chose, bon, c'est un peu tant pis pour lui, excusez-moi, mais je n'aurais pas souhaité que les amis, un peu comme l'honorable en face, s'impliquent dans des situations pareilles. C'est pourquoi je parle de l'essence au départ, parce que j'ai des amis qui se sont retrouvés dans l'environnement. Est-ce que ce n'est pas l'environnement qui les éclabousse aujourd'hui, avec des preuves? Parce que monsieur l'honorable il n'y a pas eu de preuve contre lui. Il a été relaxé. Ayons confiance en notre système. J'ai toujours dit, je le répète, ce sont nos fétiches. Ne pissons pas dessus. Le système judiciaire est aujourd'hui un peu responsable. Je dis, parce qu'on savait ce que c'était, un peu plus responsable. Faisons confiance et avançons avec. Alors, oui. Comme nous l'avons dit à notre introduction, ils sont un certain nombre à votre niveau à se retrouver dans ces situations. Et comme le dit votre vis-à-vis, est-ce qu'il ne faut pas faire foi à cette justice qui, quelque part, vous a fait un homme toujours libre? L'environnement, c'est le parti politique de l'opposition. Il y a les FCBE qui sont de l'opposition. S'il te plaît, il ne faut pas comparer. Non, il ne faut pas comparer. S'il te plaît, il ne faut pas comparer. J'ai dit, les lignes politiques ne cadraient plus avec ce que nous avons décidé au départ et chacun a pris sa route. Donc, je voudrais dire, quand vous êtes parti politique de l'opposition et que c'est vous qui défendez le chef de l'État, c'est vous qui défendez le parrainage, c'est vous qui défendez la révision de la Constitution, je crois qu'il faut aller réfléchir. Donc, moi, je pense que je ne veux pas parler des FCBE, mais l'environnement politique, c'est que nous sommes de l'opposition. L'environnement politique, c'est que nous voulons aller aux élections. C'est ce que nous avons dit. On a toujours souhaité la bienvenue des démocrates. Oui, mais écoutez, a toujours félicité la procédure qui vous a amené à avoir votre responsabilité. Évidemment, nous voulons aller aux élections. Nous avons choisi le candidat, mais nous avons été écartés à la Sénat. Ça n'a pas suffi. Mais il faut déstabiliser le parti. Et vous l'avez dit, que les démocrates vont disparaître et rejoindre les FCBE. Ça veut dire que c'est acté quelque part. Ça, c'est moi qui le dis. Oui, mais vous êtes responsable politique, monsieur. De monsieur Avlessi. Monsieur Avlessi est responsable politique de la mouvance. Ça veut dire que c'est le schéma concocté par la mouvance vis-à-vis des démocrates. Je n'ai pas de consigne spécifique. On doit déstabiliser les démocrates en arrêtant les principaux responsables. Et ça s'est passé pour les FCBE. Quand on a fini de créer les FCBE, les premiers responsables ont été décapités. Tous décapités, jusqu'au... Décapités au sens figuré, hein? Oui. Non, ils ne sont pas passés à la guillotine. Jusqu'au niveau du 4e ou 5e vice-président qui était en place. Au début de la création. Secrétaire exécutif, au début de la création. C'est ça. Et vous pensez que quand on a fini de faire ça, il ne restait que les éléments prenables facilement. Et on s'est accaparé de FCBE même, et en ce moment, FCBE pouvait exister et nommer parti politique de l'opposition. Je crois que je vais vous conter un peu l'histoire des démocrates. Allez-y. Alors, nous voulons, M. Agossa a
inviter les responsables des démocrates à un débat contradictoire. Non, il ne nous verra pas. On ne peut pas lui donner cette chance-là. C'est trop donner de valeur à quelqu'un qui n'en mérite pas. Oh non, mais ah oui, je ne l'injurie pas. Je dis politiquement, nous, on ne peut pas faire ce pas. Ah bon? Parce qu'on devait créer ensemble les démocrates. C'est moi qui suis allé le chercher. Nous avons fait le débat. Il a dit que si c'est Yahya Boni, que lui, à 100%, il est disponible. Et nous avons continué ensemble. On lui a même confié, comment on appelle, on lui a confié un comité ad hoc pour la réflexion par rapport à la création du parti qu'il a dirigé. Mais à la fin, il voulait être le premier responsable, soit c'est lui, soit c'est le président Yahya Boni. Si on prend Yahya Boni, lui, il suit. Si c'est Eric, il ne suit pas. C'est ce qu'il vous a dit? Évidemment, naturellement. On lui a proposé un poste, il a refusé, il est parti. Mais à notre grande surprise... Donc il était parti? Il était parti. Il n'a même pas déposé ça, il a refusé de déposer son dossier de membre fondateur. À notre grande surprise, on a tout fait. On a répondu à des observations, on était dans la correction des observations quand un jour il débarque pour dire que à lui il est venu, il veut être des démocrates, il va faire déclaration, il veut un poste de responsabilité, qu'il a des partenaires, des pétroliers qui sont contre Talon et qui veulent que, oui, des pétroliers, et que quand il était directeur de la Sobemap, de la Sonacop, il y a eu des partenaires, que ceux-là sont prêts à financer, que c'est des gens qui financent à perte. Mais on a dit, mais on n'a pas de pétrole au Bénin, qu'est-ce que les gens veulent financer? Si on prend le pouvoir, ils vont trouver le pétrole où? Il dit non, qu'ils financent à perte, qu'ils veulent venir, qu'ils veulent nous aider. On dit d'accord. Si ça en est ainsi, on a besoin de ressources. Certains partenaires disent oui. Il dit bon, qu'ils veulent savoir que lui, il est dans le système. Et là où il a été, peut-être je vais dire naïf, il nous dit que ses partenaires l'ont rassuré qu'on aura le récépissé si lui rentre dans le système. Ses partenaires? Ses partenaires. Mais les partenaires qui ne sont pas béninois, qui sont des pétroliers, comment pourrait-il nous aider à avoir un document administratif tenu de main de maître par qui on sait? Il dit non, chacun a son réseau et que de savoir qu'on n'est pas les mêmes, chacun a son réseau. Donc, il a parlé, il est parti. On s'est regardé, on a dit, voilà un infiltré. On nous a envoyé quelqu'un. C'est ce que vous êtes. Ah oui, on n'est pas bête. Mais on connaît, on est dans le système, on connaît le système prochainement. Monsieur Joël, on connaît le système prochainement. On dit, voilà quelqu'un qu'on nous a envoyé. Donc, on a continué avec lui, sans pour autant le repousser violemment. On a continué, et ça, au moment où on dit, il faut faire le dialogue, on demande à M. Patrice Talon de faire le dialogue national, de permettre qu'il y ait d'ouverture par rapport au COSLEPI. Lui, il dit que c'est avec les lois de Patrice Talon là que lui va le battre aux élections, que lui, il est candidat. Je dis, mais c'est contre ce que les principes du parti, on l'a rappelé à l'ordre, il a continué. On a vu que ce monsieur, c'est un infiltré. Il est venu pour faire un job. Et quand on a fait la correction, on a eu le récépissé, effectivement. Donc, il devait être le candidat des démocrates et, ma foi, dans le deal que lui, il a eu pour venir nous perturber. Et nous avons dit, naturellement, nos tests disent qu'il faut aller au primaire. Et lui-même, il devait aller au primaire. Il a fait les primaires, il n'a pas été retenu. Et voilà, il est allé déposer sa candidature. Et tenez-vous tranquille. Donc, les démocrates devaient aller aux élections, c'était à Gossa. Il est allé déposer à la Sénat avec notre logo. Bien que, avant lui, les démocrates aient déjà déposé avec le logo des démocrates. Bon, après ça n'a pas prospéré. La Sénat les a appelés pour dire que quelqu'un a déjà déposé, de retirer. Ils ont retiré, très bien, c'est bien fait. Mais j'avoue
que la déstabilisation des démocrates, ça se fait de toutes les manières. On veut coûte que coûte raser les démocrates et c'est ça que M. Ablessi a dit. Je lui suis mais lorsque vous dites reconnaissant. raser, il reste quelques minutes. Mais on a suivi quand même ce qui a été dit au sujet du candidat du parti. Là, vous pensez aussi que c'est un montage? Mais quand je prends mon cas, Oui. Monsieur Joël, quand je prends mon cas, je me dis que dans ce pays, tout est possible. Parce que j'ai entendu un ministre dire qu'à cette étape, on n'a pas encore besoin de preuves. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement, oui. Vous pouvez aller en prison, on n'a pas besoin de preuves contre vous. On vous jette en prison. Mais il a dit... Il y a le chef d'accusation. Il se trouve être un avocat. C'est pourquoi j'ai dit il y a le chef d'accusation. Les chefs d'accusation sans fondement, mais on vous met en prison. Sans preuve. Mais lorsqu'il a ajouté... Les chefs d'accusation de... terrorisme. Écoutez, s'il te plaît. Oui. Dans mon cas, les chefs d'accusation, c'est que j'ai pris l'argent chez quelqu'un. Mais d'accord, mais on n'a pas eu les éléments de preuve. Là-bas, il y a les éléments de preuve. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'éléments de preuve. De les exhiber, oui, mais les éléments de preuve sont là. Si elle est là-bas, ce qui se passe dans notre pays dépasse l'entendement. Non, nous parlons de dictature, mais c'est une dictature primitive, une dictature primaire, qui ne se trouve nulle part au monde aujourd'hui. Mais on taquine les opposants, je suis d'accord. Personne n'est contre le président Talon pour qu'il fasse son deuxième mandat. Merci. Mais quand même dans l'élégance. Et ce qui se fait, ça mais pas en arrêtant les gens de façon azimut. On prend tout le monde, on fout en prison, on crée la peur, on militarise une région du pays. Actuellement, mais je crois que ce n'est pas bien. On peut avoir de plusieurs manières ce qu'on veut. Mais ouvrez les élections. C'est simple. Nous avons dit, Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Vous êtes le père de la nation. Dans la situation où nous nous trouvons, nous voulons vous rencontrer. Niet. Mais on a le pouvoir, on a la force, on va vous brimer, mais nous, on va aux élections. Qui vous a dit ça? Non, j'interprète. Okay. J'interprète. Parce que le président fonce. Il ne veut même pas nous rencontrer. Vous en tant que parti. On a demandé, en tant que parti de l'opposition. Même si tu ne vas pas faire. Peut-être que ça va être votre tour, parce que récemment, il y a quelques heures, le chef de l'État a reçu cette information de la mouvance Moël Bénin, PRD, UDBN. Ça, c'est des partis politiques qui ont appelé à le voter. Maintenant, je vais lui laisser la parole. Oui, merci. J'ai vu ce qui s'est passé avec M. Tawes tout récemment. La rencontre qu'il a eue avec M. Tawes, c'est une bonne chose. Merci. C'est une bonne chose. Moi, je n'accuse même pas Tawes. Parce que moi, je n'aime pas les appels à la violence. Merci. Je n'aime pas. Il ne servait pas la cause de l'opposition. Au contraire, il a aidé à mettre plusieurs de nos militants en prison. Le colonel? Le colonel. J'ai suivi son interview avec comment on appelle chaîne nationale? Non, chaîne nationale et Frisson Radio. Oui. Mais lorsque quelqu'un tient des propos comme ça à l'extérieur et que vous, en tant que leader d'opposition sur le terrain? Non, un militant à la base, vous le rencontrez ou bien vous parlez avec lui, mais vous êtes devenu persona non grata. Alors que vous êtes sur le territoire. Mais on vous prend, on dit atteinte à la sûreté de l'État. On a des camarades qui sont là. Atteinte à la sûreté de l'État. Mais j'ai dit, Tawes a fait une bonne œuvre. Une bonne œuvre d'autant plus qu'il veut régulariser sa situation administrative. Mais là où c'est grave, oui, que j'ai trouvé que c'est grave, au fait, il aurait pu parler des personnes qui sont mises en prison et qui sont encore dedans et
qui, parce qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, c'est les chefs d'accusation, pris contact avec lui, on a considéré que c'était un moyen de déstabilisation du régime. Il aurait pu parler d'eux avec le chef de l'État, mais pas seulement de sa condition. C'est comme s'il a utilisé les gens pour régler son problème administratif. Oui, votre vis-à-vis, en faisant tout son tour, dit qu'ils veulent aller aux élections. Récemment, ils l'ont encore martelé. Oui. Pensez-vous que quelque chose est vraiment faisable pour vos amis? Ils ont été écartés, ils n'ont pas eu le parrainage, ils sont écartés. Et ça, là, ce n'est plus d'actualité. C'est du passé. Ça relève de l'histoire. Okay. Ça relève de l'histoire. Et bon, maintenant, parlant de le point de M. Attiadé par rapport à l'infiltration, leur infiltré, qui disent, je crois que ça là, vous vous rappelez ici, que ce même plateau, M. Agossa m'a dit qu'il battrait dès le premier tour le président Talon. Et ça, je lui dis, c'est des incantations. Il est aujourd'hui candidat. J'attends qu'il batte le président Soglo. Maintenant, pour finir. Le président Talon. Le président Talon, excusez-moi. Maintenant, pour finir, je dis, monsieur, on vous connaît très pacifiste. Oui. Je vous constate toujours pacifiste. Et je ne vois pas des situations malencontreuses vous rencontrer parce que vous n'êtes pas dans cette posture-là. Que Dieu nous garde, parce que c'est une bénéfice qu'il s'agit. Et c'est la tranquillité de nos frères nous engage, parce que nous sommes leaders, nous sommes allés à l'école pour les accompagner. Et je crois que c'est un peu sur ces mots que je dis, la paix pour mon pays. Et je veux que tout le monde soit dans la logique de la paix. Que les démocrates, qu'ils survivent, qu'ils aillent au BR ou au FCBE, ce qui est sûr, c'est du Bénin qu'il s'agit et c'est des partis politiques qu'il s'agit. Que les démocrates survivent, c'est encore tant mieux. Mais je dis, on voudrait des forces de l'opposition, on peut constituer des porte-pouvoirs pour que notre démocratie s'en sorte grandie. Alors, lorsqu'ils appellent encore au dialogue avant le scrutin, qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je crois que cette affaire, après le scrutin, on pourra le voir parce qu'ils ne sont plus candidats. Il faut parler avec les candidats aujourd'hui et qui ont des difficultés peut-être à avancer. Ils ont été recalés parce qu'ils n'ont pas respecté à un niveau donné les dispositions. Au départ, c'était bien. Et on les applaudissait. Maintenant, ils n'ont pas respecté les dispositions par rapport au parrainage. Ils ont été recalés, je crois, le reste. Le processus est en cours, ça va avancer. Le 11 avril, on ira aux élections. Et après ça, on pourra voir dans quelle poursuite ils seront et comment ils vont se gérer. C'est pas nous qui les gérons. Et vous concluez en disant? Je conclue en disant que là, c'est encore la paix. Les démocrates veulent être à la fois, soit des républicains ou FCBE, l'un dans l'autre, ils sont béninois. Et on voudrait des forces de l'opposition pour gérer l'ordre. Merci beaucoup. Votre conclusion? Ma conclusion, la paix, ce n'est pas un vain mot. Quand on appelle à la paix, on crée les conditions de la paix. Nous n'allons pas aux élections, vous avez dit, mais nous sommes des Béninois. Nous sommes suivis par une frange des Béninois, une importante frange des Béninois. Si nous n'allons pas aux élections, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, mais ça n'escarte pas que le chef de l'État parle avec nous. Je ne quémande pas, mais je pense que par principe, si on veut la paix, voilà comment on se comporte. Dire qu'ils sont écartés après. Mais vous l'avez dit pour les législatives, ce n'est pas la seule élection. Les prochaines élections, vous irez. Les communales, ce n'est pas la seule élection. Les prochaines élections, vous irez. Mais je vous concède, vous avez le pouvoir, vous avez la force publique. Mais ça finit un jour. Merci à vous, chers invités du jour, Monsieur Mathieu Ablessi. Merci également à vous, Monsieur Noureddou Attiadé. Ce fut un instant de plaisir. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là, mais il faut accompagner sur ces citations de l'institutionnaliste Simon Narcisse Thometir. Les gloires, dit-il, de l'existence humaine sont comme des feux de paille. Et on pense rarement qu'elles sont éphémères jusqu'au moment où la tombe accueille notre insignifiance. Face au problème, que la souplesse et la tolérance l'emportent. Bonne méditation chez vous. À très bientôt. Pour notre plateau, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.
Restez informés à chaque instant sur SICA.